bien bonjour à... Alexandre, on commence les vidéos avec ça. Toujours. Eh bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, il faut que je vous montre quelque chose, j'ai trop hâte. Regardez ce qui est arrivé dans la boîte aux lettres aujourd'hui. C'était le dernier qu'il me manquait pour pouvoir vous faire l'unboxing dont je vous ai parlé dans ma vidéo. C'est laquelle déjà? Bon, en tout cas, la vidéo que je vous remets dans le i qui est juste ici. Je suis trop content, j'ai trop hâte. C'est le dernier colis qui me manquait avant de pouvoir faire cet unboxing. Donc voilà, rendez-vous incessamment sous peu pour ouvrir tout ça. Aujourd'hui, nous allons faire un concept qui a déjà été fait des dizaines de milliers de fois sur YouTube par des gros youtubeurs, des petits youtubeurs. Mais j'avais envie de tester le concept en version Harry Potter. Vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, on va faire des recherches Google sur Harry Potter et on va voir tout ce que vous, chers petits Potterheads et autres, vous cherchez sur Google. Dans cette vidéo, je vais me concentrer exclusivement sur les deux mots-clés Harry Potter. Voilà, on va se concentrer que sur le personnage principal et voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment un crash test cette vidéo parce que je sais pas si ça va durer longtemps, je sais pas si les recherches vont être intéressantes ou pas, s'il faut. Ça va être juste plat et nul, je ne sais pas. Juste avant de commencer les recherches, je voulais vous dire que je suis passé sur la chaîne de Melody Weasley. La vidéo sort aujourd'hui même, à l'heure où vous voyez cette vidéo. La vidéo est en ligne sur sa chaîne. J'ai fait un petit chat banquet qui est le meilleur concept inventé sur cette terre. L'objectif, c'est manger et parler d'Harry Potter. Voilà, on a fait un petit épisode sur la magie en France. Je vous le mets dans le petit juste ici. Et puis je vous invite à aller le voir parce que c'était vraiment très très sympathique. Bref, trêve de plaisanterie, nous allons commencer nos magnifiques recherches Google. Je me dis que ce qui serait intéressant de faire et que j'ai vu dans plusieurs autres vidéos sur la même idée finalement, c'était de faire les mots-clés en marquant toutes les lettres de l'alphabet, donc Harry Potter A, Harry Potter B, Harry Potter C. Avant de faire ça, je veux tester le très habituel Harry Potter tout seul et évidemment le est-ce que Harry Potter... Laissez Google compléter cette phrase. Donc on va commencer tout de suite en marquant juste Harry Potter et je suis déçu. Voilà, ça commence super bien cette vidéo. En fait, on a que des résultats de livres et films. Donc le premier résultat, bien évidemment, c'est l'actualité. Harry Potter retour à Poudlard. Alors je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai quelques collègues youtubeurs dans Melody Weasley, allez voir la vidéo qu'on a fait ensemble, elle est dans le petit, qui a fait un petit retour feedback sur Retour à Poudlard. Il y a également Félix Félicis qui a fait un retour dessus. Je vous mettrai les liens de leurs vidéos en description. J'ai chialé à deux moments, au moment où ils parlent des gens qui sont décédés, voilà, des gens de l'équipe technique, etc. Et au moment où Robbie Coltrane dit qu'il sera plus là dans 40 ans, mais que Hagrid le sera. Voilà, c'était mes deux moments favoris. J'espère que ça vous a plu. Logiquement, l'ordre des recherches, c'est genre l'ordre de popularité, tu vois. Plus une recherche est faite et plus elle arrive en top suggestion sur Google. Donc ça veut dire que si on compte pas Retour à Poudlard, Harry Potter à l'école des sorciers est le roman préféré, en tout cas des Français. Et ça veut dire que Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban et le film préféré des Français. Autant vous dire que pour le film, ça m'étonne pas du tout. C'est également mon film préféré et je sais que beaucoup de gens adorent ce film. On fait un peu de sociologie, tout ça, moi j'adore. Est-ce que Harry Potter... Puis on va voir, hein. Ah, la première, tout pour plomber le moral, quoi. Est-ce que Harry Potter meurt? Je vais pas spoiler, on sait jamais. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu les films et n'ont pas lu les livres. Je ne sais pas. Ensuite, est-ce que Harry Potter est sur Netflix? Purée, ils les ont enlevés, c'est quand même triste, quoi. Comme Salto a racheté les droits, je suppose que Netflix a dû lâcher cette magnifique licence. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai la rage parce que c'était trop bien d'avoir les Harry Potter sur Netflix et que du coup ils sont plus dispo. Et voilà, j'ai les bouts. Est-ce que Harry Potter est le fils de Rogue? Il y a vraiment des gens qui se posent cette question. Hier, j'ai re-regardé HP7 partie 2. Pendant la scène avec les souvenirs de Rogue, magnifique séquence, mon père n'a pas arrêté de me poser un tas de questions car pour lui qui n'a pas lu les livres, certaines choses n'étaient pas compréhensibles. Je m'explique. Il a cru que Rogue était le père de Harry et cette idée lui plaisait. En fait, je me suis jamais posé la question, mais du coup, est-ce qu'il y a des gens d'entre vous là qui se sont déjà demandé si le père d'Harry ça pouvait être Rogue? Genre dites-moi en commentaire, ça m'intrigue. Est-ce que Harry Potter est un roman? Non, c'est une peinture. On va se lancer dans cette tâche sinueuse qui est Harry Potter et l'alphabet. Bien évidemment, Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter and the Goblet of Fire. Ah non, mais ça me fume. Dans le livre, ils disent que Dumbledore, après que Harry soit tiré par la coupe de feu, arrive tranquillement dans la salle des trophées pour lui demander s'il a mis son nom dans la coupe de feu. Et dans le film, on a eu droit à ça.
Voilà, il y a tout sauf un tempérament calme et posé, tu vois. Et du coup là, ils mettent le titre en grande majuscule, genre comme Harry Potter and the Goblet of Fire. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Harry Potter and the King's Requiem. Alors apparemment, il y a une bande-annonce sur YouTube, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais découvrir ça. Ça part en trailer react, hein, je vous préviens. Alors ça, c'est des images issues de des Animaux Fantastiques. Ça, c'est le jeu Hogwarts Legacy. Oh my god, j'ai trop hâte. Putain, c'est stylé, n'empêche. Ça me fout des frissons, les gars. Le montage est très stylé, ça fait... Enfin, c'est réaliste. Genre, ça pourrait exister, tu vois. Mais pardon. Ce truc est incroyable, j'ai envie qu'il existe. On est sur juste à peine 8 105 458 vues. Juste ça. On va passer à Harry Potter B, Harry Potter boutique, Harry Potter bande-annonce, Harry Potter baguette, Harry Potter boutique officielle. Tiens, en parlant de boutique officielle d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette boutique incroyable qu'est la boutique de New York. J'ai lu des articles sur la Gazette du Sorcier, j'ai regardé des vidéos, des vlogs et tout, et ça a l'air incroyable. Genre même si t'achètes rien, moi ça me donne trop envie d'y aller juste pour l'ambiance en fait. Genre les décors de la boutique sont incroyables. Et d'ailleurs dans une salle à l'intérieur de la boutique, il y a des expériences en VR. Il y en a 2 je crois. Je suis fan de VR. J'ai fait une vidéo d'ailleurs de Quidditch en VR que je vous remets dans le i qui est là. Alors je suis passé dans les Harry Potter C et on a un truc hyper intéressant. C'est la dernière suggestion. C'est Harry Potter chronologie. Je suis perdu dans la chronologie Harry Potter. J'arrive à peu près à me repérer dans le temps, tu vois, depuis les Animaux Fantastiques jusqu'à Harry Potter, je connais la chronologie, on va dire, dans les grandes lignes. Je pense que c'est pas les seules personnes à vraiment se poser la question de l'univers. Je pense que tu dois pouvoir voir la date une fois sur la Gazette du Sorcier, et encore, je suis pas sûr. Bref, il faudrait que j'aille demander au Potter Time de me faire un cours accéléré sur la chronologie Harry Potter, voilà. Eux, ils ont l'air vachement plus au courant que moi. Quoi, imprimante 3D? Des accessoires Harry Potter à imprimer en 3D? Attends. J'avais jamais pensé au fait qu'il y a des gens et qu'il existe en fait sur cette terre des imprimantes 3D et que des gens peuvent imprimer des choses Harry Potter en 3D, les blasons des maisons, mais c'est une trop bonne idée. C'est génial, c'est pour moi un porte-rouleau de papier toilette Harry Potter imprimé en 3D. Bon, je pense que vous l'avez compris avec ma bannière, mais This Way to the Ministry, c'est une petite blagounette parce que, you know, pour aller au ministère de la magie anglais, il faut mettre les 2 pieds dans les toilettes et tirer la chasse, et du coup ça me faisait beaucoup rire. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom de chaîne. Un porte-rouleau papier toilette Harry Potter. C'est pour moi. Attends, une statue de Dobby? Mais pardon? Cette statue de l'elfe de maison le plus libre a assemblé en 5 parties pour l'immortaliser chez vous. Vous pourrez lui confier vos chaussettes ou le soupçonner si l'une d'elles vient à disparaître. Je veux faire une vidéo sur des impressions 3D. Ça y est, ça m'a chauffé. Poudlard en 3D. Un buste de Rogue. Imaginez juste 2 secondes, là, un buste de je sais pas qui. Genre un buste d'Hermione par exemple, tu vois. Et une statue de Dobby à côté. Est-ce que ce serait pas génial comme concept? Harry Potter... Knizzle. Qu'est-ce que c'est que ça, Knizzle? Eh ben attendez, il y a le wiki Harry Potter qui va me répondre. Je peux traduire en français s'il vous plaît. Je prends mon livre des animaux fantastiques et je cherche Knizzle. Ressemblant à un petit chat, la fourrure tachetée, mouchetée ou ocellée, les oreilles gigantesques, la queue semblable à celle d'un lion. Le Knizzle est intelligent, indépendant et agressif à l'occasion. Le Knizzle possède l'étrange faculté de détecter les personnes louches ou peu recommandables et son maître peut compter sur lui pour trouver le chemin de la maison s'il venait à s'égarer. Du coup voilà, vous en savez un peu plus sur ce qu'est un Knizzle. Moi je n'en savais rien. Mais du coup, Newt Scamander nous sauve encore une fois la vie avec ses belles explications. Je cherchais Harry Potter N et je suis tombé sur Harry Potter Name Generator. What is your Harry Potter name? Du coup je vais faire le test bien évidemment. Le first name c'est le prénom je crois. Donc je vais mettre Alex. Last name vous ne verrez pas mais sachez que je l'écris. Et du coup voilà, mon nom dans Harry Potter ce serait Antonin Abbott. Ça sonne bien en vrai Antonin Abbott. Je me vois bien genre, tu sais les gens qui regardent les étoiles et qui étudient. Genre astronome. Astronome, c'est ça? Genre avec des lunettes steampunk et un chapeau haute forme. Du coup je suis dans les Harry Potter S et je tombe sur Harry Potter Siri. Et il faut que je vous parle d'une anecdote. Je pense que c'est pour ça que c'est dans les suggestions Google. J'ai découvert il y a pas longtemps grâce à Lola que en fait Siri répondait à des sortilèges Harry Potter. Genre si vous dites Lumos Maxima, ça a marché! Vous voyez pas? Si là vous voyez, ça a marché! J'adore! La dernière fois que je l'ai fait, ça avait pas marché. Je suis trop content. Ceux qui ont des iPhones, allez-y, prenez-le. Siri, Lumos Maxima, et bam! La lampe de poche. Lumos Maxima.
Je suis capable de jouer toute la soirée avec ça. Bon, je suis désolé, je vous montre pas toutes les lettres, mais franchement, il y a des trucs pas hyper intéressants, genre des recherches qui reviennent tout le temps, etc. J'arrive bientôt à la fin, donc j'espère qu'on va trouver encore au moins une ou deux petites pépites. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Genre, j'ai marqué Harry Potter X, c'était sûr qu'il allait me sortir un truc comme ça. Non, pas un truc comme ça, comme vous pensez là. Un autre truc qui m'a sorti Harry Potter X Drago Malfoy. Mais vous savez que je crois qu'en plus il y a vraiment genre une fanbase de ouf sur le Drarry. Et la preuve, c'est en deuxième suggestion Google. Donc c'est qu'il y a des gens qui cherchent. Après on a quoi? Harry Potter Xylophone. Alors, il y a des petites fausses notes, mais pardon, je tombe dans les trucs là, entre Dailymotion, le xylophone, Voilà, j'en perds mes mots. Merci, au revoir. Eh ben écoutez, il n'y a rien de très très intéressant sur les deux dernières lettres, donc on va en rester là. Surtout qu'en plus, je crois que ça fait longtemps que je filme parce que j'ai déjà relancé 2 fois ma caméra, donc ça veut dire que j'ai plus d'1 heure de tournage. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, petite. T'as compris, 1h30 de tournage, Alex, oui, petite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que la vidéo Chit Chat Banquet avec Melody Weasley est dispo sur sa chaîne dès aujourd'hui. Vous l'avez dans le i ou dans la description. J'en profite également pour vous dire de me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je partage absolument toutes les nouveautés sur les vidéos, toutes les actus, etc. Voilà, je fais aussi des petites photos Harry Potter quand j'ai le temps. On va en rester là et pour ma part, eh bien, je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo.